Bonjour, vous écoutez l'épisode 13 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 17 septembre et s'intitule « On se calme ». Je commence à en avoir marre de la violence à tous les niveaux. Vous vous souvenez que je ne croyais pas trop à la remise en cause de l'absence de sapin de Noël dont je parlais à l'épisode 11 suite à les pétitions organisées dont je parlais à l'épisode 12 ? Non seulement j'avais raison, mais l'escalade continue. Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, a annoncé qu'il ne reviendrait pas sur sa décision. Et au passage, il a traité les signataires de la fameuse pétition de fachos. C'est sûr, ça élève le débat. Remarquez, quand le président de la République lui-même traite d'amiches ceux qui demandent un moratoire sur la 5G, il n'est pas loin de jouer sur le même terrain. Avec un tantinet plus d'élégance, certes, mais quand même. Vous le ressentez aussi ? Je n'arrive pas à mettre une date sur le début du changement progressif de tonalité dans les échanges, mais ça ne date pas d'hier. Tous ces noms d'oiseaux, sans débat, sans échange, sans écoute, me font mal à ma démocratie, à mon humanité même. J'en ai assez aussi de ces médias qui me présentent le monde en noir et blanc, alors qu'il y a bien plus que 50 nuances de gris. À force de résumer le monde en 140 caractères, on passe à côté d'échanges fructueux qui nous rendraient sans doute plus intelligents collectivement, non ? Grosse fatigue donc. Pas une émission de télé ou de radio sans invective et manque d'écoute. Pas un seul partage d'infos dans les fils des réseaux sociaux sans une bonne dose de polémique et autres injures. Pas d'acceptation d'un point de vue différent. On doit rentrer dans des cases. Si on n'est pas pour, on est contre. Je ne sais pas vous, mais il existe pas mal de sujets sur lesquels je ne sais pas encore quoi en penser. La 5G, les traitements potentiels du Covid-19, la contagiosité des enfants pour ce même Covid-19. Peut-on séparer l'appréciation des œuvres et des êtres qui les produisent ? Faut-il indexer l'ensemble des services publics comme les tarifs des entrées dans les musées ou les piscines ou le tarif des stationnements résidentiels ? Faut-il les indexer aux revenus des citoyens ? C'est encore une proposition d'Urmic, il est très prolifique en cette rentrée. Et tellement d'autres sujets. Je suis très impressionnée par tous ces gens sur les plateaux télé ou radio ou sur mon fil Twitter qui sont absolument persuadés de détenir la vérité ultime. Ça doit être agréable de se lever le matin et d'être sûr de tout et de tout savoir. Perso, j'y arrive pas. En pro non plus d'ailleurs. J'ai des réflexes, une certaine expérience, mais si de nouvelles informations arrivent, qualitatives ou quantitatives, je réévalue. Je me dis que c'est mon côté scientifique et rationnel. La prise de conscience de la quantité de choses que je ne sais pas, et que d'ailleurs parfois l'humanité tout entière ne sait pas non plus. Comme s'il y a eu de la vie sur Vénus, par exemple. Si vous avez vu passer mon tweet du 14 septembre, je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode, il y a une découverte de phosphine dans l'atmosphère de Vénus qui a 2 explications possibles. Une chimie que nous ne maîtrisons pas ou une forme de vie. On ne sait pas, hein, rien n'est sûr. Pour reprendre le fil de ma pensée, je n'arrête pas de voir plein de gens qui sont absolument sûrs. Pas parce qu'ils ont étudié ou fait des recherches ou fait des expériences, non, juste ils savent, c'est tout. Et pas seulement les illuminés qui cherchent le complot pédosatanique dans le port du masque. Alors on s'en sort comment ? Au-delà du constat, mon réel problème est que je n'ai pas de solution miracle. Ni même pas miracle. J'ai pas de solution du tout en fait. On peut blâmer les réseaux sociaux, les médias, les religions ou ceux qui les enseignent, les changements de programme de l'éducation nationale, la démission évidente de certains parents, ceux qui nous gouvernent ou sont censés le faire, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Je crois qu'en fait, le fait de ne pas savoir terrifie beaucoup de gens. Ils préfèrent s'accrocher à des certitudes, même fausses, que d'admettre qu'on n'a pas toutes les réponses. Pourtant, je crois profondément que l'humanité a progressé parce qu'elle a cherché des réponses. Sans cette quête de réponses, pas de découverte de l'Amérique, pas de premier pas sur la Lune, pas de vaccin, pas d'électricité, pas d'Internet. Mais j'ai l'impression qu'on a arrêté de chercher des réponses. Comme si on avait déjà tout à disposition. Mais non. Wikipédia n'a pas toutes les réponses, Google ou Siri non plus. Et en plus, on a commencé à détester ceux qui n'avaient pas les mêmes réponses que nous. C'est là que ça devient très très dangereux. Quand les élus se mettent à utiliser les violences verbales, heureusement pas encore physiques, j'ai l'impression qu'on a touché le fond de l'incompréhension et de l'irrespect. C'est presque pire que des footeux qui se battent sur un terrain, même si c'était nul quand même. Je n'ai pas envie d'apprendre à petit homme qu'on a toutes les réponses. Je n'ai pas envie qu'il croie qu'il n'y ait qu'une vérité, ni surtout qu'il croie que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont des ennemis. Mais il va falloir que je lui répète tous les jours. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion,
abonnez-vous et partagez. À bientôt.